Méditation du 9 août. Dieu interroge. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, et comme un marteau qui fait éclater le roc? Jérémie 23, verset 29. J'ai eu l'occasion de lire un article de la BBC affirmant que les femmes utilisaient environ 20 000 mots par jour et les hommes environ 7 000. Cependant, des études ultérieures ont montré que les deux, hommes et femmes, prononçaient presque autant de mots par jour. Pendant de nombreuses années, cette guerre des sexes a poussé des scientifiques à identifier les différences ou les similitudes dans le langage et le mode de communication des hommes et des femmes. Ceci dit, tant de dialogues et de conversations sont inutiles, tant de bavardages sont futiles, tant de plaisanteries vaines sont répétées et tant de défis insensés sont lancés. Tous tombent dans l'oubli car ils sont généralement peu pertinents. Quelle que soit la véracité de ces études, nous pouvons noter, sans crainte de nous tromper, que de nombreuses paroles prononcées par les êtres humains sont en effet totalement vaines et inutiles. Pense au nombre de conversations dont tu te souviens vraiment et au nombre de paroles que tu es capable de mémoriser. Cependant, la parole de Dieu a un autre effet. Non seulement elle traverse les âges, mais elle traverse aussi les cœurs. Le prophète Jérémie pense que l'on peut la comparer à un feu et un marteau. Ces deux éléments ont un pouvoir qui nous dépasse et sont un bon exemple du pouvoir que Dieu exerce dans nos vies par sa parole. Jérémie qui pose cette question est aussi celui qui a dit « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant retenu dans mes os. Je me fatigue à le contenir et je ne le puis. » Jérémie 20, verset 9. Comme Jérémie, de nombreux pasteurs doivent relever le défi consistant à partager un message qui est plus fort qu'eux et qui, bien souvent, ne trouve pas de place dans le cœur des personnes auxquelles ils s'adressent. Dans un esprit de prière, ils préparent des sermons, prononcent des mots d'encouragement et accompagnent les membres de l'Église et les personnes intéressées dans les moments de grande détresse. Aujourd'hui, je t'invite à prier pour eux alors qu'ils accomplissent cette mission si importante. Ils ont un message puissant à partager qui ne peut être oublié. Et aujourd'hui, tu as une prière puissante à faire, monter vers Dieu en leur nom, afin que la parole de Dieu puisse accomplir son but et atteindre chaque cœur. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.